Si vous débutez dans les cryptos en 2025 et que vous vous demandez comment investir intelligemment, eh bien, cette vidéo est faite pour vous. En effet, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment mettre sur pied un plan d'investissement crypto. Nous allons voir les éléments qu'il faut prendre en compte dans la construction justement de ce plan d'investissement et comment l'implémenter et le suivre pour maximiser vos chances de succès en termes d'investissement crypto. Alors que vous soyez débutant, intermédiaire ou expert, vous trouverez dans cette vidéo les éléments qui vous permettront de peaufiner vos stratégies d'investissement et surtout saisir au mieux les opportunités qu'il y a dans l'écosystème crypto. Alors, avant de commencer, posons-nous la question de savoir c'est quoi exactement, c'est quoi au juste un plan d'investissement crypto. Un plan d'investissement crypto, c'est une stratégie assez personnelle qui répond à 4 questions fondamentales. Déjà, il y a la première question, le pourquoi. Pourquoi vous investissez? Quel est l'objectif que vous poursuivez en entreprenant d'investir sur les crypto-monnaies? Vous devez répondre à cette question clairement. Ensuite, la deuxième question, c'est combien? Quel est le budget que vous êtes prêt à mettre dans vos investissements? Qu'est-ce que vous pouvez vous permettre d'investir dans les cryptos sans impacter votre rythme de vie? Ensuite, la prochaine question, c'est le quand et le comment. À quel moment vous décidez d'investir? À quel moment vous entrez sur le marché? Et comment justement vous entrez sur le marché? C'est deux questions en une. Et enfin, dans quoi vous allez investir? Comment est-ce que vous allez repartir votre budget sur les différentes crypto-monnaies qui existent, sur les différentes classes d'actifs qu'il y a dans l'écosystème crypto? Et en bonus, on aurait un dernier paramètre qui est le suivi. Il est bon d'investir, mais il est encore plus important de suivre son portefeuille au fil du temps pour s'assurer de l'atteinte des objectifs qui ont été fixés au préalable dans notre première question, à savoir le pourquoi. Un bon plan d'investissement crypto, c'est ce qui va différencier un investisseur qui sait où il va et qui se donne les moyens justement d'atteindre ses objectifs avec un investisseur qui investit au pif, qui investit au gré de ses émotions, qui se laisse porter par les tendances du marché. Le plan d'investissement, c'est votre plan de guerre, c'est ce qui vous prépare justement au succès en termes d'investissement. Pour répondre aux 4 questions fondamentales qui nous permettront de créer un plan d'investissement solide, nous allons aborder 5 leçons essentielles. La première leçon, c'est la définition de vos objectifs d'investissement et de votre profil en tant qu'investisseur. Lorsque vous entreprenez d'investir, quel est votre but? Qu'est-ce que vous voulez réaliser à terme? Souhaitez-vous créer une source de revenus parallèle? De faire des cryptos justement un complément de revenus en parallèle de votre salaire ou de votre activité. Ça peut être un objectif. Souhaitez-vous gagner de l'argent sur du court terme pour un objectif précis, ou alors souhaitez-vous simplement vous créer une épargne en crypto, peut-être pour vous protéger de l'inflation, ou alors pour gagner de l'argent pour préserver la valeur de votre argent sur du très long terme. Quel que soit votre objectif, il est important dès le départ de connaître clairement pourquoi vous investissez, parce que le pourquoi va influencer grandement les stratégies que vous aurez à mettre sur pied et la façon dont vous allez conduire vos investissements. Alors, maintenant, le deuxième paramètre, c'est votre profil en tant qu'investisseur. Tous les investisseurs ne sont pas les mêmes. Le risque que prend le trader, l'investisseur lambda, ne peut pas prendre le même risque parce que les deux poursuivent deux objectifs totalement différents. Alors, ce serait une erreur de votre part de vous conduire dans l'écosystème crypto en mimant le comportement d'autres investisseurs parce que vous n'êtes pas les mêmes. Alors, définissez votre profil d'investisseur. Vous pouvez le définir en fonction du risque que vous êtes prêt à prendre parce que qui dit investissement dit risque. Donc, vous pouvez être un investisseur qui veut prendre très peu de risques parce que justement son objectif c'est d'épargner son argent sur du long terme. Donc, il ne veut pas perdre la valeur sur cet argent. Donc, il va prendre le minimum de risques. Vous pouvez justement être également un investisseur qui veut réaliser peut-être de gros gains sur une échelle court moyen terme. Donc, dans ce cas, vous allez prendre des risques élevés. Ou alors, vous pouvez être un mix des deux, un investisseur à risque modéré qui veut à la fois générer une plus-value plus ou moins conséquente dans l'écosystème crypto, mais sans prendre des risques mirobolants non plus. En tout cas, vous devez choisir quel est le profil qui vous correspond. Êtes-vous un investisseur à risque qui veut prendre très peu de risques? Êtes-vous un investisseur qui veut prendre des risques modérés, donc un profil hybride, ou alors vous souhaitez prendre le maximum de risques, quitte à perdre votre capital, mais justement dans la poursuite d'un gain assez intéressant. Donc, vous devez définir ces deux paramètres très clairement, vos objectifs et votre profil en tant qu'investisseur, parce que la suite
des stratégies que nous allons voir ou la suite des actions que nous allons vouloir implémenter vont dépendre grandement de ces deux premiers facteurs. Deuxième leçon, l'horizon de temps. Souhaitez-vous investir sur le court terme, le moyen ou le long terme? L'horizon de temps est également important justement parce qu'il va vous permettre de savoir quel est le type de stratégie ou en tout cas le type d'investissement crypto vers lequel vous devez vous tourner. Si vous choisissez par exemple d'investir sur le long terme, ce qui est généralement adapté pour les débutants ou en tout cas pour ceux qui ne veulent pas être stressés au quotidien par leurs investissements et qui n'ont pas beaucoup de temps également à consacrer à l'investissement crypto, qui veulent faire simplement de l'investissement crypto en parallèle de leur activité principale, le long terme est généralement ce qui est le mieux adapté. Alors, dans la stratégie d'investissement long terme, vous allez choisir généralement des crypto-monnaies solides avec un fondamental assez robuste pour pouvoir justement tenir la route sur du long terme. On parle par exemple des crypto-monnaies comme Bitcoin, Ethereum, BNB, bref, les plus grosses crypto-monnaies du marché. Donc, vous allez faire ce qu'on appelle généralement du buy and hold, acheter et détenir. Acheter ces crypto-monnaies à un moment où le prix est très bas et les détenir sur du long terme, 1 an, 2 ans ou même beaucoup plus, afin justement qu'elles prennent de la valeur et que vous puissiez les revendre pour en tirer votre plus-value. Donc ça, c'est en ce qui concerne le long terme. Maintenant, pour ceux qui choisissent par exemple d'investir sur du court moyen terme, vous allez opter généralement soit pour le trading, que ce soit du swing trading ou du scalping pour vraiment du très court terme, ou alors pour l'investissement dans des crypto-monnaies qu'on va appeler les altcoins, donc les crypto-monnaies alternatives, les crypto-monnaies qui ont une capitalisation boursière plus ou moins faible, dans les 100 millions, de dollars de market cap, ou encore même de façon plus risquée, les mêmes coins. Alors, troisième leçon, le DCA et Binance Alpha. Alors, cette troisième leçon permet de répondre à la question du quand et du comment. Lorsque vous souhaitez investir, par exemple, sur du long terme, pour certains investisseurs qui ne s'y connaissent pas beaucoup, vont investir la totalité de leur capital d'un seul coup. C'est-à-dire, s'ils ont 2000 dollars investis sur Bitcoin, ils vont acheter 2000 dollars de Bitcoin d'un coup. Vous pouvez avoir la chance d'acheter à un moment où le prix est très faible, mais généralement, pour la plupart, vous allez obtenir un prix d'achat qui n'est pas optimal. Alors, pour optimiser votre prix d'achat, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle le DCA, le Dollar Cost Averaging. C'est une stratégie qui vous permet d'étaler votre investissement sur une longue période afin d'acheter à différents prix. À la fin, vous aurez un prix moyen qui est beaucoup plus intéressant que si vous aviez acheté la totalité de vos cryptos d'un seul coup. Donc, par exemple, vous allez décider, si vous avez 2000 dollars, de mettre, je ne sais pas moi, 100 dollars chaque semaine, d'investir 100 dollars chaque semaine, ou alors 100 dollars chaque mois, voilà, justement, sur un an et demi, par exemple. Et à chaque fois, vous allez acheter 100 dollars de Bitcoin, chaque 100 dollars de Bitcoin. Et sur un an, justement, vous aurez acheté, par exemple, le même Bitcoin à 49 000 dollars, à 100 000 dollars, à 50 000 dollars, à 29 000 dollars. Et à la fin, vous aurez un prix moyen, justement. Vous aurez un prix moyen d'achat peut-être qui va se situer autour des 69 000. Ce qui sera beaucoup plus intéressant que si vous aviez acheté tout d'un coup à 100 000 ou à 80 000 dollars. Ok, donc le DCA, comme je l'ai mentionné, ça correspond beaucoup plus à ceux qui veulent investir sur du long terme. Ensuite, maintenant, Binance Alpha, c'est la fonctionnalité de Binance qui vous permet de découvrir la finance décentralisée, d'investir sur les crypto-monnaies qui est au niveau de la finance décentralisée directement depuis votre application Binance. Donc, ça vous facilite la tâche et vous donne un accès beaucoup plus sécurisé à la DeFi. Alors, Binance Alpha va correspondre aux investisseurs qui veulent investir sur du court moyen terme. Donc, ça va justement leur permettre d'accéder à des crypto-monnaies avec des faibles capitalisations et qui justement ont un gros potentiel en termes de rentabilité. Leçon 4, la diversification, la gestion du risque et la constitution d'un portefeuille crypto équilibré. Lorsque vous décidez d'investir, déjà il faut savoir dans quoi investir et ensuite il faut savoir comment repartir le budget que vous avez à votre disposition sur les différentes crypto-monnaies qui existent. Aujourd'hui, selon CoinMarketCap, il existe plus de 30 000 crypto-monnaies et il y en a des dizaines, voire des centaines qui sont créées chaque jour. Donc, choisir la bonne crypto-monnaie est une tâche assez importante et aussi assez difficile. Alors, première des choses, on va parler de la constitution, de comment construire un portefeuille crypto équilibré. Alors, c'est important d'avoir un portefeuille plus ou moins équilibré parce que ça va vous permettre de mieux gérer le risque et de faire face
à la volatilité des crypto-monnaies. La façon dont vous allez équilibrer votre portefeuille va également dépendre du profil d'investisseur que vous avez choisi au préalable. Si vous avez choisi d'être un investisseur à risque faible, à risque modéré ou alors à risque élevé. Donc, si vous avez choisi par exemple d'être un investisseur à risque faible, vous allez avoir un portefeuille avec une bonne partie de vos crypto-monnaies, peut-être 40 à 50% en stablecoin, avoir à peu près 30% sur par exemple Bitcoin, Ethereum, les grosses crypto-monnaies, et avoir seulement 10% ou au maximum 20% sur les crypto-monnaies qui sont plus volatiles, à savoir les altcoins et les meme coins. Et si vous avez choisi d'être un investisseur à risque modéré, vous aurez peut-être 20% de votre portefeuille en stablecoin ou même pas de stablecoin du tout et avoir par exemple plus ou moins la moitié de votre portefeuille dans des grosses crypto-monnaies et l'autre moitié maintenant sur tout ce qui est altcoin, memecoin et autres. Maintenant, si vous avez choisi d'être un investisseur qui prend énormément de risques, qui prend le risque maximum dans l'écosystème, vous allez généralement vous trouver avec un portefeuille crypto 100% en altcoin et en crypto-monnaie de low cap, de faible capitalisation. Ensuite, toujours dans une optique de mieux gérer le risque, vous devez appliquer ce qu'on appelle la diversification. La diversification consiste à ne pas investir l'ensemble de votre capital par exemple sur un seul actif ou alors sur une seule classe d'actifs ou encore sur une seule blockchain, par exemple, ou sur un seul écosystème, sur un seul sous-écosystème dans l'écosystème crypto. Quand vous avez, par exemple, je ne sais pas moi, disons 2000 dollars investis, vous n'allez pas prendre tous les 2000 dollars et investir uniquement sur les crypto-monnaies qui sont sur la blockchain Ethereum. Si vous devez diversifier votre portefeuille selon la blockchain, vous n'allez pas investir 100% sur la blockchain Ethereum, vous allez diviser et étaler ça sur on va dire quoi, les blockchains les plus solides de l'écosystème. Vous allez mettre une partie sur Ethereum, une partie sur la BNB Chain, une partie sur Solana, une partie sur Base, et ainsi de suite. Donc, vous pouvez diversifier votre capital selon la blockchain. Vous pouvez également diversifier selon le type d'actifs. Vous pouvez choisir les crypto-monnaies utilitaires, les mêmes coins, les crypto-monnaies IA, les crypto-monnaies RWA. Donc, vous pouvez regarder les différentes classes d'actifs qui ont le vent en poupe ou en tout cas qui ont des fondamentaux solides selon vous dans l'écosystème crypto et diversifier votre portefeuille en conséquence. En tout cas, je pense que vous comprenez le principe de la diversification, c'est de ne pas mettre l'ensemble de vos œufs dans le même panier, mais c'est de regarder l'ensemble des propositions qu'il y a dans l'écosystème crypto et de vous assurer justement d'être plus ou moins présent dans les plus importants. La diversification va vous permettre non seulement de saisir le maximum d'opportunités possibles, mais également d'être plus résilient face au choc. Si vous avez par exemple la blockchain Solana qui connaît des problèmes ou alors qui ne performe pas bien en termes de rentabilité à cause d'un facteur X ou Y, vous êtes quand même exposé à la blockchain Ethereum ou BNB justement, qui elles pourront vous permettre d'avoir la rentabilité que vous espérez pour votre portefeuille. Cinquième et dernière leçon, nous allons revenir sur la gestion du risque parce qu'elle est suffisamment importante pour que nous l'abordions en deux leçons. Le risque, c'est ce qui doit guider votre approche de l'investissement car c'est elle qui impacte les gains que vous pouvez réaliser et aussi les pertes que vous pouvez subir. Alors, pour mieux gérer le risque, il y a des questions fondamentales que vous devez vous poser. Déjà, la première question, quelle est la part de mon capital que je peux me permettre de perdre ou que je suis prêt à perdre? Vous devez fixer à l'avance un seuil sur votre capital que vous pouvez supporter de perdre sans tomber dans la panique. Donc, supposons que vous avez investi 2000 dollars, vous pouvez vous dire que sur les 2000 dollars que j'ai investis, jusqu'à 1000 dollars de gain, jusqu'à 1000 dollars de perte, pardon, c'est acceptable pour moi. Au-delà de 1000 dollars, par exemple, je dois sortir ou alors je dois clôturer l'ensemble de mes investissements et sécuriser le reste de mon capital. Ensuite, toujours dans l'optique de mieux gérer le risque, il y a énormément de bonnes et petites pratiques que vous pouvez adopter, comme par exemple, vous fixez dès le départ de ne pas investir plus de tel pourcentage de votre portefeuille dans un seul projet. Vous pouvez par exemple vous dire, je ne serai pas exposé sur un seul projet crypto à hauteur à plus de 10% de mon portefeuille. Ce qui permet justement que même si ce projet, lui, il échoue lamentablement et qu'il vous entraîne même à zéro, vous n'aurez perdu que 10% de votre portefeuille. Vous n'aurez pas, par exemple, 30% de votre portefeuille qui part d'un coup parce qu'un projet a échoué.
Pour implémenter au mieux votre plan d'investissement, je vous ai fait une petite fiche des fonctionnalités de Binance qui vont vous permettre de mener à bien votre stratégie. Alors, pour commencer, vous avez Binance Auto Invest, qui est une fonctionnalité qui vous permet justement d'investir de façon récurrente sur un actif ou alors sur un panier d'actifs donnés. C'est justement cette fonctionnalité qui va vous permettre d'implémenter la stratégie du DCA. Donc, pour savoir comment utiliser cette fonctionnalité, regardez la chaîne YouTube Binance Afrique et vous y trouverez une vidéo dédiée qui vous montrera pas à pas comment procéder. Alors, la deuxième fonctionnalité, c'est Binance Earn. Binance Earn, c'est une fonctionnalité de Binance qui va vous permettre de générer des intérêts sur vos crypto-monnaies. Par exemple, pour une personne qui fait du buy and hold, qui investit sur le long terme, il lui sera bénéfique de partir faire du staking au niveau de Binance Earn pour optimiser les rendements qu'il aura sur ses crypto-monnaies. Ensuite, maintenant, vous avez une autre fonctionnalité, Binance Alpha, qui est une fonctionnalité, justement, comme je l'ai mentionné plus tôt, qui va vous permettre d'explorer la finance décentralisée et de pouvoir investir sur les projets crypto quand elles sont encore en gestation. Ensuite, vous avez la fonctionnalité Launchpool, qui va vous permettre d'investir sur les nouveaux projets qui sont lancés sur Binance. Ensuite, vous avez une dernière fonctionnalité, la fonctionnalité d'alerte de prix, qui va vous permettre d'être au courant des différentes fluctuations de prix sur les crypto-monnaies sur lesquelles vous avez investi. Alors, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé. Et si vous avez des questions, comme toujours, n'hésitez pas, exprimez-vous en commentaire ou retrouvez-nous dans le groupe Telegram Binance Afrique où vous pourrez obtenir l'assistance nécessaire.